Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. J'ai rangé le jeu de société. Nous étions en train de jouer avec notre invité. Passons donc à ce magnifique décor virtuel. Ça se passe donc au Centre Pi à Montréal. Pi ou Phi? Oui, Phi et Centre Phi, Mohamed. On oublie la peinture sur toile, les œuvres sur papier ou les sculptures. Bienvenue dans l'art de demain. Désormais, le nouvel accessoire à la mode dans les musées, bien, ce sera la lunette 3D, comme ici au Centre Phi, qui a invité une dizaine d'artistes contemporains internationaux pour présenter leurs œuvres en réalité virtuelle. Alors c'est vrai que l'on est à chaque fois à la frontière entre cinéma d'animation, jeux vidéo et œuvres d'art, mais cela permet aux artistes d'explorer de nouveaux univers presque infinis, où quand la souris d'ordinateur remplace le pinceau, de quoi nous emmener dans des mondes étranges et captivants. Cadavres exquis au singulier, c'est le nom de cette expo et c'est au Centre Phi de Montréal jusqu'au 19 janvier. Fascinant. Lui aurait sans doute, Nicolas, adoré ce genre de nouveaux supports création. Vous nous parlez à présent de Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci. Oui, alors je vais vous parler de Léonard de Vinci, mais à la sauce street art, art de rue, parce que le génie italien, au-delà de remplir les allées de musées grâce à ses œuvres, eh bien, il inspire aussi les artistes de rue qui aiment donner une seconde vie à la Joconde, à la Seine ou encore à l'homme de Vitruve. Et c'est justement le thème de l'expo Veni, Vidi, Vinci qui se tient actuellement à la péniche Fluctuart à Paris, où l'on s'est rendu avec Guillaume Gouet. C'est un génie de la peinture qui a toujours été copié, détourné ou imité. Aujourd'hui, c'est au tour des artistes de rue de revisiter les œuvres de Léonard de Vinci, ou quand l'art classique inspire l'art urbain. Les street artistes, aujourd'hui, ils s'inscrivent dans l'histoire de l'art et ils sont les héritiers de tous ces grands maîtres. Alors certains en ont fait fi, d'autres se les ont appropriés. Et si par exemple on regarde cet artiste italien qui s'appelle Andrea Ravomattoni, lui son but vraiment affirmé et revendiqué, c'est faire sortir les tableaux, les chefs-d'œuvre des musées pour les mettre dans la rue en les agrandissant de façon à les faire connaître et envoyer le public dans les musées en disant mais allez dans les musées, il y a des chefs-d'œuvre incroyables. Ce que j'aime beaucoup dans ce travail-là, c'est le rapport à l'aérosol, au graffiti finalement, c'est-à-dire au spray et à cette capacité avec un outil moderne, qui est l'outil du street art, de nous restituer un art ancien. Parmi les œuvres les plus revisitées, l'homme de Vitruve ou encore la Seine. L'artiste qui est un grand pochoiriste ici, qui s'appelle Loganix, un Américain, a décidé de non plus représenter le Christ et ses apôtres, mais plutôt des personnages de son entourage. Donc en fait, il a voulu désacraliser la scène et représenter un grand repas de famille avec tous les drames qui peuvent s'y passer. Il y a un chef-d'œuvre qui est éminemment, je dirais, repris, détourné, copié, etc. C'est vraiment la Joconde. Ça, le street art n'y échappe pas. Les street artistes, pour la plupart, se sont réemparés la Joconde. Ici, on a la réponse d'un artiste moderne du XXIe siècle à ce grand artiste de la Renaissance. Et ça nous ramène à cette question, Vinci, se serait-il emparé du numérique? Très probablement, parce qu'au fond, toutes les potentialités de ce numérique, aussi bien dans la recherche iconographique que dans la technicité, eh ben, c'est quelque chose qu'il aurait forcément, lui, en tant que peintre et ingénieur, interrogé. Mais d'ailleurs, Léonard de Vinci aurait-il été un bon graffeur ? Probablement, parce qu'au fond, Léonard, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à tout ce qu'il y avait. Il avait une énorme curiosité, il s'est intéressé à tout ce qu'il y avait autour de lui, les techniques, le monde qui l'entourait. Et il se serait forcément emparé de la bombe à aérosol, très probablement. Il se serait emparé de ces nouveaux médiums de l'art. L'exposition Veni Vidi Vinci est à découvrir à la péniche Fluctuart à Paris jusqu'au 19 avril prochain. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, je vous conseille l'excellent livre de Cyril Gouillette qu'on vient de voir dans le reportage, Sous le street art, le Louvre, livre dans lequel il recense des dizaines d'œuvres classiques qui ont inspiré l'art urbain. Il présente les œuvres de Léonard de Vinci, bien entendu, d'Eugène Delacroix, de Jacques-Louis David, revues à la sauce graffiti par Banksy, Jeff Aerosol, C215 ou encore Blake Lerat. Ça s'appelle donc Sous le street art, le Louvre de Cyril Gouillette et c'est aux éditions alternatives.